Bon, salut les doubleurs, on se retrouve pour le deuxième match du TMC. Vous avez peut-être suivi le premier. Je vous mets le lien ici en haut. Et on est toujours avec Antoine. On a joué notre deuxième match. Alors, un peu plus relevé contre la tête de série numéro 2 du tournoi. Oui. Avant de voir le débrief et le match, bien entendu, je vous propose une sélection de points pour illustrer les principes du double. Allez, c'est parti. On est au début du match. Plutôt que de se cantonner dans son couloir, on part du principe que son vis-à-vis en fond de cours ne sait pas tirer longue ligne. Ça va être à lui de prouver le contraire. Cela signifie que vous pouvez vous montrer gourmand au filet. Marquer son jeu de service en double peut être grandement facilité par l'activité du partenaire serveur. Dans le cas ici, par son positionnement, le partenaire serveur incite fortement le relanceur à faire un long de ligne. Le but est de rentrer dans la tête du relanceur. Le serveur a annoncé service extérieur. Le relanceur a en effet tenté le long de ligne, et grâce à son positionnement très centré, le partenaire relanceur est tout à fait en mesure de reprendre l'interception. Le relanceur a bien suivi au filet pour s'aligner avec son partenaire. Héritant d'une balle basse, il a joué le joueur au fond, lequel a tout le temps pour préparer un lob offensif. C'est l'opportunité pour l'équipe côté caméra de passer en mode attaque. Les deux partenaires vont donc s'aligner à 3-4 mètres l'un de l'autre en ajustant la distance au filet en fonction du ressenti que l'on a de son attaque, ici un lob offensif. Le partenaire qui n'a toujours pas été trouvé continue d'essayer d'influencer les choix du relanceur. Toujours en accord avec son partenaire, bien entendu à ne pas faire si vous traversez une mauvaise passe au filet à ce moment-là ou si vous ne vous sentez pas très à l'aise car forcément vous allez attirer la balle sur vous. La zone laissée libre est très grande, peu de relanceurs y résistent. Il faudra que vous trouviez le bon moment pour faire le déplacement et couvrir votre couloir. Ni trop tôt, ni trop tard, et à faire surtout pendant que le relanceur joue. Il est inutile, vous le savez, si vous regardez la chaîne, de regarder derrière son partenaire en train de jouer. Pour être prêt et gagner un petit temps, il faut surtout surveiller le danger le plus immédiat. En l'occurrence, votre vis-à-vis au filet. Aussitôt la certitude que le retour ne sera pas intercepté, le partenaire relanceur a nettement avancé et même a fait un déplacement sur sa gauche. Son vis-à-vis ne semble pas le voir. Même situation, le partenaire serveur voit cette fois-ci son vis-à-vis au filet, avancer et couvrir son couloir. Il aurait donc tout intérêt à se recentrer. Alors que l'interception est effective, le partenaire serveur a reporté son attention sur le joueur du fond et n'a pas modifié son placement. Il va perdre ce petit temps précieux qui lui permettrait d'intercepter à son tour. Comme dans tous les sports collectifs, il est rare de pouvoir être efficace en figeant sa position de départ alors que le jeu se poursuit. Le joueur au filet a fait une volée en touché qui va sortir l'adversaire. Le principe de l'essuie-glace, bien connu maintenant si vous êtes un consultant assidu de la chaîne, on suit la balle. Les deux joueurs au filet vont gagner le centre pour combler les vides. Une dernière situation, le volleyeur a intercepté. La volée sous le filet l'a contraint à remettre sur le joueur au fond. Afin de donner une indication claire à son partenaire, le volleyeur reste dans sa nouvelle partie de terrain sans s'excentrer car il sera très difficile qu'on lui touche le revers. Voilà, c'est tout pour cette partie situation. Impatient d'avoir vos commentaires car c'est cela qui fait vivre la chaîne. Et tout de suite, on passe au match. Alors c'est parti pour ce deuxième match de TMC. On est opposé à une paire assez costaud puisqu'ils sont numéro 2 dans le tableau où il y a 16 équipes. On joue sur le cours 5
qui est un cours particulier parce qu'il n'est pas très haut de plafond et il est assez étroit, comme vous pouvez peut-être le deviner, sur les côtés, donc ce qui favorise éventuellement les coups très extérieurs. Allez, on est au retour sur ce début. Il faut essayer de démarrer assez rapidement et fortement parce que je vous le rappelle, donc le premier à 4 et pas de point décisif. On voit d'emblée que Alexis, qui est au service, a une très bonne première balle et qui passe très bien dans ce premier jeu d'ailleurs. Voilà, que des premières balles sur ce jeu et c'est emballé directement. Moi j'arrive à être un peu embêtant avec mon service de gaucher, comme ce service extérieur que vous venez de voir. Donc je peux marquer mon jeu sans trop de soucis. Allez, là je suis gourmand, si vous avez vu la partie situation, il ne faut pas hésiter en début de match et partir du principe que l'adversaire ne sait pas forcément tirer tout droit, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Ouais, ça c'est très très bien joué, bien couvert. Allez, on a une balle de break. Ouais, elle est parfaite cette volée, nickel, juste derrière le filet, point décisif. Donc encore une balle de break. Un bon retour bien long, mais c'est bien remis aussi. Bon, je sais pas comment il a armé. Bien joué. C'est dommage, il y avait l'opportunité. Allez, il y en aura d'autres. Ah ouais, ça pardonne pas. C'est assez violent. Il est magnifique le lob là. Et c'est très bien conclu ensuite. Bravo. Une petite australienne pour inciter à tirer tout droit. Ça a marché. Ça a marché. Voilà, comme je le précise. Allez, 2 balles pour égaliser à 2 partout. Un petit lob bien suivi. Ah là, je dois faire mieux que ça là-dessus. Ah ouais, ça pardonne pas. Allez, encore une balle de partout avec une australienne. Ça a été bien retourné ça. Ah dommage celle-ci, c'était exactement ce qu'on avait imaginé. Allez, encore une. Un point décisif. Eh oui. Ah, oh là, magnifique cette volée de revers. Touché et tout ça. On est déjà à 3-1, c'est là où je vous disais que ça va très vite. On est déjà à un jeu du 7. Sur un gros serveur, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais, ça c'est parfait ça. Allez, c'est fini cette fois, bien joué. 15A. C'est chaud. C'est déjà chaud en fait. Encore une belle première balle. Part à l'offensive, ouais, c'est très bien joué ça dans les pieds, dans les chaussettes. Allez, encore, on se montre gourmand et ça paye. Ils sont déjà à 2 points du 7, c'est encore une belle première balle. Ouais, la zone elle est pas mal. Ah dommage, dommage, elle est un poil dehors. De nouveau avec une balle de 7 contre nous. Encore un gros service. Ah, nickel, bravo. Bon bah voilà, déjà 1-7-0. Je vous l'ai dit, ça va vite, ça va très vite. Allez, on est au service. Ah ouais, ça, c'est cadeau. Ça aussi, c'est pas bien joué de ma part. Aïe aïe aïe. Allez, en danger. Dès le début de ce set sur mon service.
Un petit coup de main de la bande. Allez, c'est bien couru, bien sauvé. Encore une balle de break à sauver. Une petite australienne qui a encore fonctionné. Et un point décisif tout de suite. Ah non, ça c'est pas bon du tout. Aïe 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 aïe. Allez, on suit breaké. Rien n'est fait encore, bien sûr. Ah oui, c'est parfait ça. Allez, on a 2 balles pour faire le break sur le meilleur des 2 services. Hein. J'espère que Walter ne m'en voudra pas s'il nous écoute. Allez, ça défend, ça défend. Allez, voilà le break qui est fait. Bien joué. Mais on est de nouveau en grosse difficulté. Oh là là, la volée qui me remet là. Autant j'avais mis ce qu'il fallait, mais voilà. Les voilà devant. On a dû faire aussi quelques fautes que j'ai pas mises. Voilà, ça c'est parfait. Service volé ce match. Rien à dire. Ouais, très très bon retour, ça, très très long sur le revers. Allez, hein. Si on a breaké une fois, on doit pouvoir le faire 2 fois. Ouais, ça c'est parfait. Il volait de revers excellente. Hein. Il trouve des angles pas possibles. Oh, allez, un petit cadeau on prend. Point décisif du coup. Balle de break pour nous. Et là, je sais pas pourquoi, je suis un peu absent. Pour moi, elle était faute, mais je ne l'ai pas annoncé très clairement. Du coup, elle a été considérée comme bonne. Et nous voilà déjà en grande difficulté. Mené de nouveau 3-1. Ouais, bien joué, c'est Antoine, bravo. Allez, on retarde un peu l'échéance, mais on a déjà 2 balles de match contre nous. Bon, ça joue bien, hein. Même si de temps en temps il y a quelques petits cadeaux, mais très très peu en réalité. Allez, encore une balle de match à sauver. Aïe aïe aïe, ouais. Allez, c'est pas fini. Allez. Ah, dommage là-dessus. Ah, c'est rageant, c'est rageant. Bon, voilà, c'est une défaite logique, hein, mais on n'était pas si loin, comme vous l'avez vu, et ce format court est très très serré. Merci à Walter et Alexis d'avoir bien voulu être filmés. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief avec Antoine. Antoine. C'était plus compliqué, mais c'était plus amusant parce que c'était plus de points. Il y avait la place, mais on n'a pas réussi à se faire. Ce qu'on appréhende aussi, comme tous les gens du tournoi, hein, c'est pas pour nous spécialement, c'est le format chaud, c'est-à-dire, je ne l'ai pas donné la dernière fois, premier à 4 et point décisif, c'est-à-dire maximum 7 points joués par jeu. Donc ça va vite parce que 4-0, c'est juste chacun qui a servi une fois, quoi. C'est chaud, quoi. Carrément. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste 2 matchs. 2 matchs. Pour jouer la 5e place. Voilà, donc on va se refaire, sans aucun doute. Et puis on a pris quand même du plaisir dans le gâteau. Ouais. Ok, j'espère qu'avec le vent vous nous entendez. Sinon je ferai des miracles avec le logiciel. Allez, à bientôt et puis pour la suite, à bientôt.